Bonjour, bienvenue dans l'émission Bonjour Champ de Moss. À mes côtés, il y a Santos Ramjin. Santos, bonjour. Bonjour Patrice. Et ce matin, nous avons une grosse galope. Et aussi, ça qui nous suit avec attention ce matin, c'est la préparation des partants probables pour la Coupe d'Or. Oui Patrice, concernant ma grosse galope, c'était planifié. Puis je prenais une grosse galope en Black Galback avec Maroding. Malheureusement, Maroding il montrait des bien difficile sur la selle de Bernard Fedep. Il n'a pas appliqué, il a arrêté en plusieurs occasions. Black Galback il nous a consigné ce grosse galope tout seul. Black Galback il maintenait sur bonne forme, bien pensé dans les courses. Plein d'allants, jolie action, jolies conditions, Black Galback. Malheureusement, Maroding, pas un travail à son aise, il peut faire ce qu'ils sont entraînés à envie. Et il se peut sur en action demain. Et donc, l'autre grosse galope, nous finissons trouver le grosse galope d'Undercover Agent en compagnie de Pera Palace. Undercover Agent sous la selle de Pierre Conéofer. D'ici, il est bien physiquement. Rien d'extraordinaire, mais il maintenait une forme stable. Il est bien déroulé, surtout en ligne droite jusqu'en montée. Et l'eau, super bien l'eau de ce grosse galope en compagnie de Our Emperor. Et là, au summum de sa forme en cette fin de saison, c'est un cheval qui respire la grande forme. Concernant les barres trials, fini Nancy le barre trial. Un barre trial qui tient en 4 coursiers, Kalahari Ninja, Matchless Captain, Sky High Flyer et Captain Falcon. Thunderword Go, nous remarquons que Kalahari Ninja montrait les slow à start, une catch-up après, mais d'ici bien lent au départ. Un barre trial remporté par Sky High Flyer, qui a intégré le yard de Patrick Mervin. Et c'est un cheval qui est bien, il est en progrès. Matchless Captain, il a bien progressé par rapport à la semaine dernière, que c'est possible dans le barrière trial, si je ne m'ai pas trompé. Et à la 4e place dans sa barrière trial, là, Captain Falcon. Nous venons sur la petite piste, où tu veux dire, un prétendant éventuel, un partant éventuel de la Coupe d'Eau, nous finissons trouver l'excellente prestation d'Aliasat sur la selle de Nouresh Jaglal. Une prestation en solitaire vraiment impressionnante. Aliasat enchaîné avec un excellent galop ce matin, sublime. Surtout quand Suzuki demande pour accélérer, il fait dire à partir de 1200 mètres avec beaucoup de facilité, bien appliqué au travail, et il réalise un excellent chrono. Il termine ce galop au poteau des 800 mètres et c'est un cheval qui jouit d'une superbe forme. Al-Shiba, il fait un bon travail lui aussi sur la piste de sable. La seule question, c'est la transition 2400 mètres, 1600 mètres, si jamais il est aligné dans la Coupe d'Or. The Dazzler, du côté de l'écrit Amos Yujal, sera peut-être le dark horse de cette course. C'est un cheval qui vraiment il accomplit un joli progrès ce matin sous la selle de Martinez. Il fait un travail correct, très correct même. C'est un cheval qui, là, il peut atteindre le meilleur de sa forme et un bon moment. Et nous allons dire que c'est un cheval qui, quand même, il laisse une très bonne impression sur The Dazzler. Toujours sur la petite piste, en début de séance, nous finissons l'excellente prestation de Sea Dance à l'intérieur de Grade 5-8. Finissant aussi Caden Sprite qui déroule avec beaucoup d'aisance sous la selle de Pierre Conéofer. Je connais la dernière fois en course, il avait tiré énormément, il gagne des courses difficiles, mais il aime bien penser à les courses, il aime bien pick-up. Caden Sprite se trouve dans une belle forme. Towers of Wisdom est dans une forme très appréciable. Bonnie Prince a bien travaillé en solitaire sous la selle de Swapnil Rama. Viking Trail et sur la montante, c'est un cheval qui travaille très bien sous la selle de Jamir Ali Hossein. Un autre galop qui marque les esprits, nous remarquons que Double Games, sous la selle de Dines Soufoul, a laissé une très bonne impression, tout comme Springman, sous la selle de Pierre Conéofer. Springman, pour rappel, la semaine dernière, il réalise un grosse galop en compagnie d'un bon coursier, il travaille la semaine dernière. Undercover Gentleman, vous pensez. Et on va dire que ce matin, sur la piste de sable, il laisse une très bonne impression. El Patron est dans une superbe forme. El Patron, il bien travaille sur la selle de Manuel Martinez. Pourquoi la semaine dernière, tu es avec Al-Shiba? Al-Shiba, exactement, sorry. Virtue a fait un maintenance work, il est toujours très bien. Bonne prestation des San en compagnie de Lit, et San se trouve à l'extérieur de Lit. Crazy Charlie, il progressait de sa première sortie que d'ici début sur une excellente note, et aujourd'hui matin aussi, d'ici très impressionnant d'aisance. Nous finissons remarque la bonne prestation d'Hakim. Hakim qui peut travailler sur la selle de Rajurawan, et ici impressionnant d'aisance. Zeno, et c'est un improving sort. Il s'est fait distinguer lors de son travail sur la selle de Bernard Federer. Ballantine Hall, il fait une superbe prestation à l'extérieur de Thomas Henry. Très à l'aise, plus facile que Thomas Henry. Ballantine Hall est dans une superbe forme.
Voilà un petit peu ce qui m'a réussi à dénicher ce matin, Patrice, de vos côtés, qui vous remarqué. Commencer chez l'écurie Gilbert Rousset, il y a un galop, à part de ça qui vous dire, Crazy Charlie alias Sat, et Tower Wisdom, c'est Paddington Sluck ce matin. Il pas travailler vite, mais Chevalin paraît en meilleure condition qu'à la dernière sortie. Et chez Vincent Allette, il y a World Buster, qui fait un joli galop en solitaire, avec Dinesh Sefouloncel. Ensuite, côté Patrick Mervin, il y a CR, semaine dernière, tu l'entrée. Ce cheval-là est très, très, très bien. Très, très bonne condition physique. Il y a aussi Virtue qui parle trop vite comme matin, mais belle forme. Il y a le Lost Time Winner, Sir Bernard Ginny. C'est un gros outsider. On trouve une conserve sur très, très bonne condition physique. C'est un cheval qui nous besoin suivre. Chez l'écurie Gatiador, il y a 2 galops qui nous tapent dans l'œil pour moi. C'est celui de Lit en compagnie des Chan. Et les 2 chevaux, chacun domine son camarade. On ne peut pas dire que Sanakin domine son camarade entre les deux, mais les 2 sont très très bien. Par contre, dans le deuxième galop, Ballantine Hall était vraiment au-dessus de Thomas Henry. Et Ballantine Hall est le cheval qui nous vient suivre. Chez les autres écuries, on est bien content le galop de El Patron ce matin. Et aussi la prestation de Saint-Porf à l'extérieur de Lucky Atlas. Et il y a un petit nouveau, je crois beaucoup commencé, Changing Force. Charging Force, on appelle, écoute, Patrick Mervin, qui travaille avec Purple Tractor. Ce cheval-là, on trouve en très très bonne condition physique. Crushing Force, c'est ça. Pedro. Voilà. Crushing Force de l'équipe Pedro. Et pour terminer, là, comme tu peux préparer pour faire l'émission, on trouve Top of the Rock rapidement. Un cheval qui la dernière fois, tu failli gagner. Et encore, sur l'autre sortie, tu favori du PRD, mais là, il y a une très très bonne condition physique. C'est un cheval que tu besoin suivre dans ce prochain sortie. Voilà, merci Patrice pour ces précisions. Nous donnons notre rendez-vous ce jeudi pour l'émission Tuer les courses. Quand nous prenons 2 invités, nous prenons le jockey Jamie Ali Hossein et le propriétaire David Pilot. Sur ce, merci, passez une très bonne journée.